Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire encore une petite pochette à t'estampes. Alors j'avais fait un petit modèle pour moi comme ça sur une feuille, sur des feuilles simples. Hein. Et j'ai réussi à faire une petite pochette alors qui va donner ceci. Voilà, avec des petites intercalaires. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi et je vais vous donner les mesures. Alors bon, je suis pas dans ma pièce habituelle, hein, j'ai changé de quartier là parce que la pièce où j'étais, on a tout démonté. Donc j'ai mis mes affaires à droite et à gauche, donc j'espère que je vais tout retrouver. Alors, j'ai déjà préparé des petites. Vous aurez des petits papiers, vous aurez besoin de cardstock. Alors, un qui va faire 5,5 de large sur 21,5. Ensuite, deux cardstock qui vont faire 8 cm sur 7,5. Donc deux comme ça. Et deux intercalaires de 5,5 sur 7,5. Donc ça, on va mettre ça de côté. Alors, sur la petite bandelette, là, on va faire des plis. Alors, à combien j'avais fait? Alors, à 2,5. Ah, évidemment, j'ai pas le truc. Alors, attendez. Il est où mon crayon? Voilà, je trouve plus mon crayon. Attendez, je vais chercher mon crayon. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, il faut faire un pli à 2,5. Alors, attendez, je mesure parce que bon, j'ai pas la rainure. 2,5. Alors, 2,5, c'est là. Allez. Donc, on revient sur là. 5 cm. Ensuite, à 13. Il en faudra à 13,5. Alors, 13,5, je crois que j'ai fait le petit. Ouais, 13,5. On va le mettre là sur 14, 13,5. Voilà, et le reste, ça fait 21. Voilà. Ensuite, nous allons prendre les deux cardstock de ceux qui font 8 sur 7,5. Et sur la partie qui fait 8 cm, on va faire des plis tous les 1 cm. Voilà, et l'autre pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, les plis sont faits. Ah non, et je voulais faire aussi, mais pas avec la Star-Paul. Alors attendez. Donc ça va donner ça, on va plier. Voilà, et voilà. Déjà la petite pochette est préformée. Et sur cette partie-là, la partie plate là, je vais faire des tout petits plis. Alors j'ai cette... j'ai celle de Stampin' Up là, il y a des plis qui sont... Il doit faire 5 mm, remarquez. Non, ils font 2... Même 1 mm ils font. Alors, je vais faire des tout petits plis. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà. C'est pour faire l'arrondi. Voilà. Je trouvais que ça faisait plus joli, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, ensuite, nous allons
on va plier nos petites cartonnettes là. Voilà. Voilà une. Et hop, hop, hop. Et voilà. Donc, une fois que c'est plié, on va venir la mettre, la coller là. On va coller celui-là là. Et on va coller aussi celui-là en dessous là. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà. Vous collez les deux papiers comme ceci. D'accord? Alors, je prends ma colle. Donc, on met de la colle. Oh. Et on va faire pareil de ce côté-là. On met de la colle sur cette base-là. Et je vais la mettre sur cette partie. Alors que ce soit bien. Voilà, on se retrouve avec ça. Ensuite, nous allons prendre les deux cartonnettes qui nous restent et on va venir la coller. Alors, on va venir coller. Alors, on a collé la partie derrière. Donc là, vous allez vous retrouver avec un pli. On va pas coller là, on va coller sur cette partie-là. Alors, on va venir mettre de la colle. Alors, si vous avez du, comment ça s'appelle, du rouleau scotch, ben vous le mettez. Hein. Moi, je sais pas où il est le mien. Donc, je suis obligée de mettre de la colle. Donc, on colle là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, voilà, on va venir le coller ici. Voilà. Et le deuxième, donc il y a la pointe, on rabat, on va venir mettre de la colle là, et là c'est pareil, on rabat, et on va mettre de la colle ici. Allez. On appuie bien. Bon, c'est mieux avec si vous avez du scotch, enfin vous savez les bandes adhésives là, parce que là, voilà. Et ensuite, donc on se retrouve avec ça devant. On va rabattre
la pochette devant et on va venir fermer comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle ici. Voilà, on se retrouve. Moi j'ai du mal à la... Donc maintenant, reste plus qu'à à décorer votre... prendre les mesures de votre de votre pochette, de la décorer comme vous voulez. Hein. Moi, je vais le faire ça hors caméra, puis je vous retrouve après. Donc voilà, donc j'ai collé le papier décor devant et derrière. Alors pour faire la fermeture, j'ai pris une petite ficelle. Alors j'avais oublié de... Je l'ai collé après, je l'ai décollé, je l'ai recollé. Et je vais mettre un petit brad. Ça c'est un brad de Sylvie Scrapading qui m'avait donné... j'avais gagné un petit concours et elle m'avait mis tout un tas de petites scraps bidules. Et puis il y avait ça dedans. Je trouve que il va servir. Alors on va venir faire un petit trou. Alors un petit trou avec quoi je vais faire? Putain, je suis pas outillée là. On va venir le mettre ici à peu près, je pense. Alors, attendez, on va essayer de pas se... Parce que mon tapis, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Bon, on va y aller doucement. Donc on va... Hop. Bon, on aurait pu le faire avant, hein, avant de coller. Hein. Mais bon, c'est pas profond, donc on peut... Voilà. Je l'ai bien mis. Et voilà. Ah, on va le ressortir un petit peu. Et pourquoi il veut pas passer en dessous? Voilà. Et voilà, ça vous fait une petite... Bon, moi j'ai mis une petite ficelle, mais bon, si vous voulez mettre autre chose, je sais pas où c'est que j'ai mis mes petits rubans. Ah si, j'avais un petit ruban rose. Ouais, écoutez, je vais peut-être le changer. Je vais pas mettre de la ficelle. Attendez. Écoutez, voilà, donc j'ai arraché comment ça s'appelle, le papier décor. Je vous montre, hein, les bêtises seront... C'est pas une bêtise, j'aurais pu laisser la ficelle, mais bon, je trouve que ça fait quand même pas joli. Et j'ai retrouvé comment ça s'appelle, du ruban. Alors on va couper là. Ciseaux, il est où? Et oui, parce que mes affaires, je sais pas où elles sont. Elles sont à droite et à gauche. Et franchement, c'est pas évident de scraper, quoi. Alors voilà. Alors on va faire comme ça. Donc, vous voyez, rien n'est perdu en scrap. Hein. De toute façon, on fait une bêtise. Hop, on décolle, on recolle. Et voilà. Et le tour est joué. Donc, je refais un petit papier et on va déposer ça dessus, le petit cache-misère. Voilà. Et voilà. Bon, il est peut-être un peu gros, mais on fera qu'un tour avec. Ah, 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 bravo. Il s'est décollé. Attendez, attendez, attendez. Et oui, j'aurais dû laisser sécher aussi un petit peu. Faut pas être pressé.
Donc on colle bien. Écoutez, j'attends qu'il colle. Je vais attendre qu'il colle bien avant de... Enfin voilà, ça va donner ça. Et on va l'enrouler derrière le petit brad. Voilà, bah écoutez, moi je trouve ma petite pochette sympa. Voilà, ça donne ceci. Alors j'avais fait, voilà mon petit modèle en vintage. Voilà, on ferme avec la ficelle. Et voilà, modèle vintage et modèle shabby. Voilà. Bon, on peut peut-être couper un petit bout. Voilà. Donc voilà les deux petites pochettes. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ils sont prêts à accueillir des petits attestampes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est arrondir les bords. Je vais peut-être le faire, je ne sais pas, je vais peut-être encore améliorer. Bon, mettre encore peut-être de la petite décoration, hein, des petites fleurs, des petites... C'est pour faire des petits envois d'estampes, donc après c'est à vous de décorer. Bon, moi je vais essayer de chercher des petites fleurs ou un petit nœud, je sais pas, je vais voir. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si vous trouvez bien ou pas bien. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.